En marge du match Agia-Auxerre Le Havre qui s'est déroulé mardi 23, une journée de prévention routière était organisée par l'association Famille Agia. L'Agia et la préfecture en partenariat avec Groupama. Dans ce cadre, un village prévention routière a été installé sur le terrain synthétique où près de 700 jeunes ont bénéficié tout au long de la journée d'un parcours présentant plusieurs ateliers pédagogiques et de mise en situation pour une meilleure prise de conscience des risques et dangers pour soi et pour les autres. C'est de leur dire que la route n'est pas un terrain de jeu. Donc il faut faire attention. Sur la route, il faut toujours se méfier des autres. Pas de soi-même mais des autres. Parce que l'accident, on dit toujours c'est à cause de l'autre, c'est l'autre, mais on est toujours l'autre de quelqu'un. Il faut se méfier à ça. Au-dessus de 0,49, c'est interdit, j'ai pas le droit de conduire. Vous êtes dans la rue ou avec des copains par exemple, vous allez envoyer quelqu'un chercher un défibrillateur, d'accord ? C'est extrêmement important, particulièrement dans un département comme celui de Lyon, où on a un bilan de l'accidentologie qui est extrêmement préoccupant, très mauvais. Donc il faut qu'on soit sur tous les terrains, le terrain de la répression, bien évidemment, avec les forces de l'ordre, la police et la gendarmerie, mais aussi le terrain de la prévention, et qu'on commence dès tout jeune. Donc on travaille beaucoup avec l'éducation nationale, mais ça ne suffit pas. Donc avoir un partenariat comme celui de Famille Agia, pour nous, c'est un canal extraordinaire pour toucher la jeunesse. Le village était composé de plusieurs stands et les jeunes ont pu tester différents simulateurs et appréhender les ressentis lors d'un accident ou après avoir consommé de l'alcool ou du cannabis, comme nous l'explique Olivier Covin. Il y a une très grosse appréhension, il y a vraiment de la peur. Elle dit mais ils se raidissent dans la voiture autochoc que l'on fait quand même depuis quelques années maintenant et ils se demandent est-ce que je peux le faire, est-ce que si je suis enceinte je peux monter dans la voiture, est-ce que si j'ai un problème de cœur, donc il y a toute cette appréhension qui est posée avant le simulateur et après une fois qu'ils l'ont fait, la première question c'est mais à quelle vitesse c'était ? Et bien évidemment la réalité est tout autre par rapport à l'exercice. Ils imaginent que c'est 3 à 4 fois plus violent que la réalité. Ce qui montre bien l'importance de ce simulateur et de démontrer l'incidence de la vitesse. Et là tu serres très fortement la ceinture. Vraiment très fortement la ceinture. Ça marche ? Donc après tu peux tenir soit au tableau de bord, soit à la poignée qui va être là, ou bien au-dessus au plafond. C'est bien et t'as une sensation de tomber aussi. Un atelier était animé par les sapeurs-pompiers d'Auxerre. Ces derniers étaient souvent les premiers appelés sur les accidents de la route. Ils ont appris aux jeunes les gestes à effectuer en cas d'accident. Alors on est là effectivement pour promouvoir les gestes qui sauvent. Les gestes qui sauvent, ils sont utiles en cas d'accident, mais ils sont aussi utiles dans la vie de tous les jours. Et dans notre pays, c'est une vraie lacune. La population n'est pas assez formée à prendre en compte une situation d'accident. Et donc voilà, avec les autres associations qui promeuvent le secourisme, nous insistons beaucoup sur ces formations aux gestes qui sauvent. Les épaules alignées avec les coudes verrouillés. En arrière. Et on ouvre la bouche. On approche l'oreille et on regarde en direction du thorax. En fait, nous avons répondu favorablement à l'invitation de l'Agia Famille pour participer au forum de sécurité routière, puisque en fait nous, je ne vais pas dire qu'on est en bout de chaîne, mais malheureusement quand arrive un accident, c'est les sapeurs-pompiers qu'on appelle par le 18 ou le 112. À travers des ateliers d'échange, le public a pu découvrir le rôle des différents acteurs de la sécurité routière et les principales règles de circulation, ainsi qu'une présentation des sanctions encourues en cas d'infraction. Gendarmerie et police nationale étaient également présentes pour prévenir et sensibiliser les jeunes, car cela reste les meilleurs moyens pour limiter ces accidents de la route qui, malheureusement, ne cessent d'augmenter. De leur faire prendre connaissance qu'on n'est pas là donc pour les embêter, mais là aussi par pédagogie, et donc leur amener, leur présenter notre matériel et sur quoi ils pourraient être confrontés malheureusement peut-être un jour si en cas de vitesse ils excèdent la vitesse autorisée. Donc, et puis aussi pour leur faire prendre conscience que ce n'est pas une question uniquement de sanctions, mais de partage de la route. Régulièrement, la caisse locale de Groupama participe aux journées de sensibilisation dans différents domaines auprès des jeunes. La partie théorique était animée par Ingrid Kotonek, responsable institutionnelle et animatrice de la vie mutualiste au sein des caisses locales. Les enfants ont d'abord passé en revue les panneaux de signalisation, puis ont été initiés au code de la route simplifié, comme nous l'explique Jacques Blanchot.
Oui, Groupama en fait sur ce type d'animation, c'est de montrer aussi tout ce que nous faisons en matière de prévention routière notamment. Alors selon l'âge des jeunes, en fait, les plus jeunes, on va leur faire des questions de sécurité routière sur le vélo ou le piéton, en fait, le permis piéton. Et puis pour ceux qui sont un petit peu plus âgés, c'est une initiation au code de la route avec ce qu'ils auront plus tard quand ils passeront le code en auto-école. En choisissant de développer des actions de prévention et de sécurité routière, les organismes souhaitent provoquer une prise de conscience des dangers de la route chez les jeunes enfants. Ces derniers sont exposés à des risques dans leurs déplacements, comme piétons ou passagers d'un véhicule. Les enfants sont aussi des bons relais pour diffuser des messages de prévention auprès des adultes relatifs à la sécurité routière.